je n'ai pas réussi à imprimer ça avant, parce que parfois certaines choses, on les reçoit tardivement. Amen. Désolé. Et merci pour votre patience envers moi. Le thème a été plus ou moins annoncé déjà. C'est persévérer pour tenir ferme. Amen. Voilà le thème du jour. Persévérer pour tenir ferme. Nous sommes donc en train de dire que si nous voulons tenir ferme, il faut avoir appris à persévérer. Amen. C'est en réalité ce que nous sommes en train de dire. Pour pouvoir tenir ferme, il faut avoir appris à persévérer. Mais persévérer dans quoi? Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on peut souligner. Mais je disais à Dieu, tu sais que ma bouche là, elle parle beaucoup. Aide-moi à restreindre ce que je peux dire. Donc, nous avons retenu 3 dimensions. Persévérer dans l'enseignement. Ensuite, persévérer dans la prière. Et enfin, persévérer pour la formation du caractère chrétien. Voilà les 3 dimensions de la persévérance. En réalité, il n'y a que 2, parce que l'autre n'est que la conséquence des 2 premiers. Tenir ferme ou persévérer. C'est quoi persévérer? Vous savez, parfois, c'est bien de prendre le modèle que nous avons dans la maison. Hein? J'ai constaté que mon frère aime bien repartir dans le dictionnaire pour qu'on commence à voir les mots comme ils se présentent. Hein? Voilà, c'est bon parfois de rappeler ces choses-là. Hein? Dans le dictionnaire, on fait savoir que la persévérance, c'est ce qui a qualité ou action de celui qui persévère. C'est une manière d'être ou de faire. Simplement ton attitude. Amen. Voilà. Ton attitude. Face à des situations, quelle est ton attitude? Comment est-ce que tu réagis face à des situations? Est-ce que tu changes de comportement face à une situation? Toi-même, tu dis, on ne fait pas ceci. Mais quand ça t'arrive, tu fais exactement le contraire de ce que tu as dit qu'on ne fait pas. Vous voyez un peu ça? Toi-même, tu dis, on ne fait pas ceci. Mais quand ça t'arrive, tu fais exactement le contraire. Est-ce que là, tu es persévérant? Voilà l'affaire. C'est donc, en ce qui concerne le tenir ferme, c'est le fait donc de demeurer ferme, constant, dans un sentiment, dans une manière de faire ou d'agir, ou dans une résolution. La résolution, c'est parmi les choses que nous avons décidé de faire. Par exemple, quoi qu'il advienne, je m'arrangerai à être à l'église pour écouter le message. Je m'arrangerai à être à l'église pour être enseigné. Je m'arrangerai à être à l'église pour prier. Je m'arrangerai à être à l'église pour aider un frère ou aider une sœur. Enfin, il y a beaucoup de choses dans lesquelles on peut se retrouver. Pour certains, c'est un métier. Hein, de type, bon, ok, je vois qu'à l'église, on a besoin de moi pour tel type d'activité. Donc, tu as envie de dire, il n'y a rien de spirituel dedans. Mais si, mais tout est spirituel. Comprenez bien ça. Parce que ce que vous faites là, vous ne le faites pas pour un homme, vous le faites pour Dieu. Donc, ça prend la connotation de celui à qui vous faites cela. Amen. Oui. Faire les bancs. Je me donne mon temps pour faire les bancs. Oui, balayer, je me donne mon temps pour balayer. On a l'impression qu'on fait seulement pour les hommes. Non, s'il vous plaît. Vous balayez pour Dieu. Ce n'est pas pour l'homme que vous balayez. Vous balayez pour Dieu. Je vais vous aider à comprendre ça.
Vous connaissez l'histoire des deux premiers menteurs du Nouveau Testament, non? Vous connaissez l'histoire des deux premiers menteurs du Nouveau Testament? Vous les connaissez? C'est qui les deux premiers menteurs du Nouveau Testament? Aka. On est en train de parler où? Je ne prêche pas. Comprenez bien, je ne prêche pas. Est-ce qu'on se comprend bien? Je ne suis pas en train de prêcher, non. Je suis juste, même pas en train d'enseigner, non. Je suis juste en train de faire une exhortation. Voilà ce que je fais. Les deux premiers menteurs du Nouveau Testament, c'est Ananias et Saphira. C'est ça, non? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Répondez, on est en train de parler. Hein? Ils sont morts, non? Mais quelle est la raison qu'on leur a donnée pour leur mort? Quelle est la raison qu'on a donnée à leur mort? Ça veut dire pitié de moi. Hein? On va aller lire ça ensemble, hein? S'il vous plaît. Je n'avais pas prévu ça comme ça. J'étais ailleurs. Mais vous savez, parfois, Dieu te conduit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça doit peut-être servir à quelqu'un. J'étais en train de dire que quand tu balais là, tu ne balais pas pour un homme. Bien quand tu parles à ton frère, tu ne parles pas qu'à un homme, simplement. Parce qu'on a l'impression qu'on regarde les choses juste à l'apparence. Tu ne parles pas qu'à ton frère ou bien à ta sœur. Il faut que tu comprennes à qui tu parles. Ou bien quand tu parles de ton frère, tu ne parles pas que de ton frère. Tu parles de quelqu'un de très particulier. Quelqu'un m'a retrouvé ça. C'est quel chapitre même encore? Chapitre 5, merci. Hop, c'était... Hop, Ananias, en entendant ces paroles, avant ça, verset 4, s'il n'eût été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il l'eut entendu, et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Maintenant, comprenez bien. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à qui? Répondez. Ce n'est pas à qui? Hein? Donc, moi je suis en train de lire, vous ne lisez pas. Vous voyez? C'est là où on vous trompe. Je suis en train de vous montrer que voilà comment est-ce qu'on vous trompe. Quand quelqu'un te dit que c'est écrit quelque part, va fouiller avec lui. Est-ce qu'on se comprend bien? Oui. Ne le laisse pas aller lire tout seul. Non. Lis avec lui pour être certain que ce qu'il te lit dans sa Bible, c'est aussi écrit dans ta Bible. Actes chapitre 4. Chapitre 5, voulais-je dire. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à qui? Hein? Répétez avec moi. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à qui? Hein? Voilà quand tu t'adresses à ton frère, à qui tu t'adresses? Hein? Non, je suis en train de vous indiquer seulement que quand tu parles avec ton frère, voilà à qui tu t'adresses. Quand tu mens à ton frère, voilà à qui tu mens. Quand tu mens à ta sœur, voilà à qui tu mens. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne vous mentez pas les uns les autres. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. C'est écrit avant moi. Mais c'est écrit comme ça pour que tu saches à qui tu mens quand tu t'adresses à celui que tu vois en apparence. Dans l'apparence, tu ne vois que ton frère, tu ne vois que ta sœur.
Mais tu as oublié qu'il est l'habitacle du Saint-Esprit. Habitation de Dieu en esprit. C'est ce qu'il est. Et donc quand tu mens à ton frère ou à ta sœur, c'est à celui qui habite en lui que tu mens. Ah, je sais que vous n'aviez jamais lu ça comme ça. Mais je vous aide seulement à voir à ce qui est arrivé aux deux premiers menteurs. On leur a donné la raison de leur mort. Ils sont morts à cause de ça. Ce n'était pas ça mon propos. Mais je voulais quand même que vous sachiez déjà que c'est comme ça. Donc, la persévérance doit se faire dans l'apprentissage de la vérité. Apprendre la vérité pour agir selon la vérité. C'est déterminant. Dans le livre de Matthieu, je dirais que c'était la préoccupation de Jésus. Dans Matthieu 28, il est écrit ceci, à partir du verset 18. Allez-y, regardez avec moi comme ça. On lit tous ensemble. Matthieu 28, à partir du verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre, dans le ciel, voulais-je dire, et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alors, Jésus leur dit, faites une chose. Sachez que j'ai le pouvoir à la fois dans le ciel et sur la terre. Comme je vous envoie, annoncez ma parole. Faites en sorte que ces gens-là apprennent ce que moi je vous ai enseigné. Ce n'est pas autre chose. Nous sommes là pour vous enseigner ce que Jésus a enseigné, que nous aussi nous avons dû apprendre. Amen. Ce n'est pas autre chose. Ce que Jésus a enseigné à ceux qui ont été... Moi, je n'ai pas vu Jésus avec mes yeux. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est parce que c'est écrit et que ça m'a été aussi enseigné, que je suis capable de redire aux autres. Si tu lis ce livre-là et que tu demeures dans ce qu'elle dit, dans ce qu'il dit, tu seras dans la vérité. Amen. C'est ça la réalité. Donc, Jésus ayant montré qu'il a reçu tout pouvoir, nous pouvons retenir donc ce qu'il a souligné. 3 aspects. Il a souligné son autorité dans tout l'univers, c'est-à-dire dans les cieux et sur la terre. Il a surtout souligné la nécessité de faire de ses disciples des gens baptisés et enseignés. Ah, bien-aimé, comprends bien ce que je suis en train de dire. Les disciples de Jésus doivent être des gens baptisés et enseignés. Hein? Il ne faut pas passer des années là en disant, non, moi je pense que je crois que, je dis que. Tu penses, tu crois, tu dis, tu as sur la base de quoi? Le fondement du vrai chrétien, c'est la parole de Dieu. Ensuite, si nous avons reconnu son autorité dans les cieux, sur la terre et sous la terre, parce qu'on nous a enseigné aussi que sous la terre, en son nom, tout genou fléchit. Vous savez ça, non? Donc, si je dis sous la terre, même s'il n'a pas dit ça ici, je ne suis pas dans le faux. C'est vrai. Il nous garantit sa présence permanente. Donc, voici l'une des premières vérités qui doit marcher avec le chrétien. Jésus est avec moi selon qu'il l'a dit. Dans quelque endroit que je me trouve, Jésus est avec moi. C'est ça la réalité. Et parce qu'il a donné cet ordre, enseignez-leur. Ceux qui ont entendu l'ordre ont fait la même chose. On retrouve ça dans Acte 2, à partir du verset 41. Donc je ne fais que répéter les choses que nous connaissons. Mais c'est juste pour que, aussi longtemps que nous sommes vivants, nous soyons capables de vous rappeler ces choses-là.
À partir du verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour-là. Donc la parole que Pierre avait annoncée. Hein, d'accord? Le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 hommes et femmes avec les enfants qui ont cru. 3000 âmes, parce qu'on n'a pas dit 3000 hommes. Hein? On a dit 3000 âmes. Donc ça veut dire et les hommes, et les enfants, et les femmes. Tout le monde était dedans. Ils étaient 3000. Les jeunes, les vieux, tout le monde était dedans. Ils étaient 3000 qui ont accepté ce jour-là. Et la Bible nous dit surtout ce que nous venons d'apprendre. Ils persévéraient. Ah, c'est le mot qu'il nous faut utiliser. C'est ça, non? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà, c'est ça. Ils persévéraient. Donc, on persévère dans une chose qui n'est pas forcément facile. Il faut bien comprendre. Tu peux prendre une décision aujourd'hui, mais tu vas avoir des événements contraires à ta décision. Si tu n'es pas persévérant, pour ne pas dire si tu ne tiens pas ferme, tu risques d'abandonner la décision que tu as prise maintenant. Est-ce qu'on se comprend bien? Mais il faut savoir peser donc chaque chose entre ce que je veux faire là et mon engagement initial. Qu'est-ce qui est prioritaire? Globalement, c'est l'engagement initial qui est prioritaire. Donc, privilégie ton engagement initial et continue avec. Nous allons avancer. Et pour montrer la nécessité de l'apprentissage, Paul a dit à Timothée, Timothée, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Vous voyez, tu ne peux enseigner que ce que tu as appris. Amen. C'est ça. Donc, de ce que nous sommes en train de dire, qu'est-ce que toi tu retiens et surtout que tu reconnais comme étant vrai? Si tu vas répéter ces choses parce que toi-même tu es capable de les contrôler dans la parole de Dieu, tu es certain que tu dis la vérité. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements, hein? Mais est-ce que tous les enseignements sont vrais? Voilà le problème. Il y a beaucoup d'enseignements, mais est-ce que tous les enseignements sont vrais? Et c'est pourquoi justement nous disons que quand quelqu'un parle, il faut vérifier avec lui si ce qu'il est en train de dire est d'abord écrit. Si c'est écrit, effectivement, maintenant, comme c'est écrit, est-ce que de la manière dont il parle de ça, c'est comme ça qu'on doit dire ça? Hein? Il faut toujours exercer le discernement. Est-ce que ce qu'on me dit là, même si c'est écrit comme ça, c'est comme ça que ça doit être dit? Retenons que, comme je disais, on ne peut transmettre que ce qu'on a reçu. Paul, justement, nous renseigne sur les sources de son enseignement. Paul nous dit comment est-ce qu'il a appris ce qu'il enseigne. Parce que, globalement, nous avons tous presque appris de Paul. Hein? La plupart des lettres du Nouveau Testament, là, c'est de Paul. Même si on peut lire les autres, mais globalement, c'est de Paul. C'est pourquoi je me suis appuyé sur Paul. Mais ce n'est pas que les autres n'ont pas entendu les mêmes choses, ou bien que les autres n'ont pas la même source. C'est tout simplement que Paul nous dit ça clairement. Paul nous dit ceci dans 1 Corinthiens 11. Car, à partir du verset 23, on n'est pas dit le verset 23, parce que c'est là où il détermine ça. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. 1 Corinthiens 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné.
Paul est donc en train de dire que ce qu'il enseigne, ce n'est pas ce que lui, il pense. Ce n'est pas ce que lui, il veut. Ce n'est pas ce que lui, il établit comme philosophie. Non. Il vous enseigne ce qu'il a reçu du Seigneur. Voilà la source de son enseignement. Et maintenant, bien sûr, qu'on peut continuer dans la dimension de ce qu'il avait déjà dit à ce niveau. Parce que là, il enseignait sur le moment de la scène. Hein, d'accord? Sur cet aspect-là, il enseignait sur la scène. Mais globalement, et toujours, son enseignement vient du Seigneur. Amen. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3, verset 3, il dit ceci: c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère dans lequel je viens d'écrire en peu de mots. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Ça veut dire que là, Paul est en train de nous dire des choses que tout le monde ne peut pas facilement comprendre. Il est notre interprète de la part de Dieu pour nous aider à comprendre ces choses-là. Il dit, Dieu m'a révélé ces choses. Donc il est en train de dire encore le Seigneur. C'est par révélation que j'ai eu connaissance. Ces choses-là étaient cachées. Mais Dieu m'a révélé ce que ça signifie. Et parce qu'il m'a révélé ce que ça signifie, je peux donc vous dire ce que ça signifie. La révélation. Donc, quand tu pries, demande la révélation. Amen. Demande que le Seigneur te parle. C'est important. Enfin, je termine avec ça. Là où Paul, justement, montre qu'il a aussi appris des hommes. Mais pas tout à fait. Mais il a quand même appris des hommes. Parce qu'on était sur le point de l'attaquer, et pour sa défense, il dit, Acte 22, je prends juste un seul verset, le reste vous pouvez aller lire. Acte 22, verset 3, il a dit ceci, je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville et instruit au pied de Gamaliel. C'est quelqu'un qui était connu dans la ville. Amen. Pour qu'on cite juste son nom comme référence, quelqu'un qu'on connaissait dans la ville. Gamaliel, ce n'était pas monsieur tout le monde. C'était quelqu'un qui était connu comme un grand enseignant dans la ville. Donc quand tu disais son nom, j'ai été enseigné par Gamaliel, on dit, tu as eu un grand professeur. Donc il dit, j'ai été enseigné, instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes aujourd'hui. Voilà. Mais la réalité est toute autre. Parce qu'ailleurs il dit, qu'il n'a pas consulté la chair et le sang. Amen. Il n'a pas consulté la chair et le sang. Et que Dieu l'a envoyé pendant 14 ans pour instruire, pour planter les églises. Et pour s'assurer que ce qu'il disait et ce qu'il enseignait était conforme, il a dû revenir vers ceux qui ont été avant lui, savoir les apôtres qui étaient encore vivants. Amen. Donc il est venu vers eux pour les consulter et savoir si justement ce qu'il était en train de dire était juste. Et là, ils ont discuté sur un sujet très déterminant, la circoncision. Ok, je passe dessus. Hein? L'un des sujets sur lesquels ils ont discuté, c'était la circoncision. Est-ce qu'elle est obligatoire? Hein? Ça, c'est l'un des sujets qu'ils ont discuté. L'autre sujet aussi, c'était est-ce qu'on peut manger la viande sacrifiée aux idoles? Je passe dessus.
Je ne sais pas des sujets que je suis prêt à traiter. Je voulais seulement vous dire que ça fait partie des sujets qui ont été traités. Et ce Gamaliel, justement, on le rencontre d'abord au chapitre 5. C'est le seul qui, justement, dans tout le, comme on appelle, le Sanhédrin, c'est comme ça qu'on appelait l'assemblée de, comme on appelle, des grands juges, comme on appelle, israéliens. Hein, d'accord? Les grands juges, donc, que ce soit les pharisiens ou les sadducéens, et je ne sais plus quelle autre partie était là. Mais en tout cas, les deux connus, c'était, comme on appelle, les pharisiens et les sadducéens. Hein? Donc, c'est là-dedans qu'ils se retrouvaient. Et Gamaliel, quand on a voulu frapper les, comment on appelle, les apôtres, il leur a dit, faites attention à ces gens-là. Parce que voilà qui est passé avant nous. Voilà qui on connaît leur histoire. Mais ceux-là, quand on les regarde, ils ne ressemblent pas à tous ces gens-là. Les autres, quand on a tué leur chef, se sont dispersés. Mais ceux-là, on a tué leur chef. Au contraire, ils sont en train de parler au nom de ce chef-là. Faites attention à ces gens-là. Pour ne pas avoir combattu contre Dieu. N'est-ce pas? Hein? Chapitre 5. Je vous dis seulement où est-ce que ça se trouve. Donc, c'est important d'être enseigné, s'il vous plaît, et de savoir la source de son enseignement. Mais quel que soit l'homme qui se tient devant vous, Dieu a donné une balise à tous nos hommes. Il a voulu que sa parole soit écrite pour qu'on la lise couramment. C'est écrit comme ça dans votre Bible, non? Hein? Pour qu'on la lise couramment. Donc, vous et moi, nous sommes capables de lire la parole de Dieu qu'il a permis en son temps qu'elle soit écrite. Et voilà ce que dit l'un des hommes que j'admire beaucoup, c'est-à-dire David, celui qu'on a appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Il dit ceci, le fondement de ta parole, Psaume 119, verset 60. Je m'arrêterai juste là. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Amen. Voilà. Le fondement de ta parole, c'est la vérité. Il n'y a qu'un seul qui se tient dans la vérité, c'est Dieu. C'est ce que nous comprenons. Donc, si tu lis la parole de Dieu, tu es certain de lire la vérité. Maintenant, regardons ce que Jésus a dit. Bon, vous connaissez que lui-même, Jésus s'est appelé la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Hein, vous le savez, non? Non, je ne vais pas de ce côté-là. Je reste dans la parole. Jean 17, verset 17. Donc, Jean 17, 17. Jésus dit ceci. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, qu'est-ce qui te sanctifie? Bien aimé, nous on est en train de parler. Moi, je ne prêche pas là. Qu'est-ce qui te sanctifie? C'est la parole. Pourquoi? Parce que la parole est la vérité. Maintenant, ça nous ramène à ce que l'ancien nous a lu tout à l'heure. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites pas ce que je vous dis? Hein, vous avez? Est-ce que j'étais avec lui? Non. Pourquoi? Parce que si tu fais ce qu'il t'a dit, tu es sanctifié, tu es purifié, tu es justifié. Hein? Si tu crois dans ton cœur, là, ce que lui l'a dit, tu es qualifié de juste. Et si tu confères le sable de ta bouche, là, tu es comment? Tu es sauvé. Hein? Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche que l'on est sauvé. C'est pas ça. Voilà l'affaire. Voilà ce qu'il faut croire. C'est la parole qui sanctifie. Ce n'est pas autre chose. Si tu tiens donc ferme là-dedans, en disant, je vais apprendre la parole et je vais conformer mes œuvres à la parole. Bien-aimé, tu peux être certain d'être dans la bonne voie. Je dis bien, si tu dis que moi je veux apprendre la parole
et je veux conformer ma façon de faire à ce que j'ai lu. Tu seras comme cet homme qui a creusé profondément. Amen. Et qui a posé son fondement, et puis qui a posé sa maison sur le roc, sur le fondement. Voilà ce que tu seras. Creuse la parole. Ça veut seulement dire réfléchis sur la parole. Et vérifie si tes œuvres sont conformes à la parole. Ok. 2 Timothée 3. Tout le monde sait cela. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice. Amen. Si tu veux être corrigé, si tu veux être convaincu, si tu veux être instruit dans la justice de Dieu, ne cherche pas ça ailleurs. Cherche ça dans ses écritures. Amen. J'essaie de couper ça court. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. On ne récite pas ça parce que c'est beau de réciter, non, mais parce que ça nous sert de garant. Amen. C'est ça l'affaire. Bien-aimés, nous sommes donc en train de voir que la parole est le point principal, pour ne pas dire capital, sur lequel on doit absolument établir notre vie. Maintenant, je voudrais en arriver là. Bien-aimés, quand nous écoutons un enseignement, faisons attention au jugement que nous sommes prêts à porter. Faisons vraiment attention au jugement que nous sommes prêts à porter. Parce qu'auprès de nous, là, il y a des gens qui sont spécialistes de la critique des prédicateurs. Hein? Ah, il a enseigné ceci, mais tout est faux. Et il a comme ça, c'est faux. Moi, en tout cas, dans ma façon de dire et dans ma façon de faire, c'est pas comme ça. Mon ami, attention de prendre part à ce type de critique. C'est ce que je sais te dire simplement. Garde-toi toi-même. Donne-toi le temps de réécouter ce que tu entends. Ne parle pas comme un enfant. C'est un enfant qui met des réflexions pourvu qu'on m'entende parler. C'est un enfant qui aime bien que tout le monde prête attention à ce qu'il est en train de dire. Mais un adulte ne fait pas comme ça, non. Un adulte réfléchit sur ce qu'il dit. Et je souhaiterais que nous soyons de ceux qui réfléchissent sur ce qu'on dit. Tu as entendu un homme de Dieu parler, et comme les premiers qui sont autour de toi ont dit exactement le contraire de ce que lui dit, toi tu dis aussi, ah donc c'est faux. Tu es vraiment sûr que c'est faux qu'il est en train de dire? Laissez-moi nous dire ça comme ça. Nous ne sommes pas tous au même niveau. Est-ce qu'on se comprend bien? Je ne suis pas en train de dire que je suis plus élevé que vous. Non. Je suis en train de dire simplement que nous n'avons pas tous la même compréhension. Nous ne sommes pas tous au même niveau, s'il vous plaît. Je vais vous aider à comprendre quand je dis nous ne sommes pas tous au même niveau. C'est encore Paul qui nous sert de guide. Il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Un peu les bébés barbus. Hein? Vous avez entendu la transition que je viens de faire? Hein? Paul nous dit, je ne vous ai pas parlé comme à des hommes spirituels. Je vous ai parlé comme à des hommes charnels. Comme pour dire, vous ne pouvez pas comprendre ce que je suis en train de dire. Je suis obligé de descendre à votre niveau. On n'est pas tous au même niveau. C'est pourquoi quand quelqu'un parle, il faut se donner le temps d'aiguiser ses oreilles pour entendre correctement ce qu'il dit
et bien plus aiguiser sa réflexion pour mieux comprendre ce qu'il dit. Je sais pas, les oreilles pour entendre, mais la réflexion pour comprendre. Amen. Ces deux éléments-là, absolument. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce n'est pas ce que les autres ont dit sur ce qu'il a dit, mais qu'est-ce que toi tu as entendu? Et maintenant, dans ce que tu as entendu, qu'est-ce que tu as compris? C'est déterminant, bien-aimé. Sinon, on se fait juger nous-mêmes sans s'en rendre compte. Je continue. Vous savez, il y en a qui nous ont donné un bon modèle, je veux passer un peu vite dessus. Ce sont les gens de Corée, hein? Béré, voilà. Les disciples de Béré. Les disciples de Béré ont fait une chose. Quand Paul est arrivé chez eux, puisqu'il leur enseignait une nouvelle doctrine, ça c'est pour vous faire comprendre une chose. C'est ce que Jésus lui-même a affirmé. Vous lisez les Écritures parce que vous croyez trouver en elles la vie. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. Et donc, parce que laissez-moi vous dire ça comme ça, je n'ai pas envie de vous choquer, mais je veux quand même que vous sachiez que c'était comme ça. Au moment où Paul est en train d'enseigner, le Nouveau Testament n'existe pas. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Le Nouveau Testament n'existe pas où? Donc, quand Paul parle, il se sert de ce qu'ils appellent l'Ancien Testament pour leur démontrer que Jésus est bel et bien de celui de qui parlent les Écritures. C'est ça la réalité de cette affaire. Donc, ces gens-là s'arrêtaient pour examiner si ce que Paul est en train de dire est une tromperie ou une vérité. C'est à cela que je veux nous amener. Quand vous entendez quelqu'un prêcher, ne concluez pas avec tout le monde que ce qu'il est en train de dire est absolument faux. Non. Donnez-vous votre propre opinion. Priez auprès de Dieu pour recevoir la direction. Amen. Dès que vous avez la direction, vous pouvez agir. Vous pouvez agir. Je vais me servir de ça comme témoignage. L'église de Libreville est l'un de ces modèles. Je dis bien l'un, je n'ai pas dit c'est toujours. C'est l'un de ces modèles. Nous avons entendu un homme de Dieu en son temps prêcher sur le baptême. Ah, ne vous en faites pas, hein? Chacun de nous avait ses opinions. Et moi, je me souviens avoir en son temps dit, mon Jésus a dit. Est-ce que vous m'entendez? Chacun de nous a tantôt parlé d'une manière, tantôt d'une autre. Mon Jésus a dit, allez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ce n'est pas ce que je viens de lire là. Ok. Donc, quand j'entends le baptême se fait au nom de Jésus, je dis, le type là c'est un menteur. Hein? Ah oui, j'ai mes propres garanties pour dire que le type là c'est un menteur. C'est Jésus lui-même qui a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais comment est-ce qu'il vient nous dire que non, c'est au nom de Jésus? Ah, c'était une grosse bagarre dans la tête, ne vous en faites pas. C'est quand tu relis et que tu te dis, mais c'est vrai, ce sont eux qui ont entendu Jésus dire, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais pourquoi est-ce qu'on ne trouve nulle part un endroit où ils disent, nous les avons baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Mais ils ont plutôt été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ah, ça vous pose 1000 questions dans la tête. Et je peux vous dire que ce n'est pas rentré au premier coup. Non, il a fallu prier. Seigneur, aide-moi à comprendre parce que je n'ai pas envie de juger faussement ce qu'il dit. Et pourquoi? Parce que nous avions déjà ce que j'appelle des paravents. Voilà, des forteresses. Parmi ces forteresses, c'était que, il faut dire ça comme ça, c'était que ce sont les branhamistes qui débaptisent au nom de Jésus. Donc moi je ne suis pas un branhamiste et je ne veux pas être considéré comme un branhamiste. Ok,
Voilà l'affaire. On avait donc déjà des choses qui nous bloquent la compréhension. Refuse qu'on te bloque la compréhension. Accepte de réexaminer la parole de Dieu pour voir si tu te tiens véritablement dans la vérité. Amen. C'est déterminant. Déterminant pour toi-même. Déterminant pour ton salut. Et le salut de ceux qui t'entendent. Donc, quand nous avons reconnu ce qui est vrai, la chose la plus sensée, c'est de faire quoi? C'est de corriger, non? Oui. Quand on a compris que ce que je suis en train de défendre là, finalement, selon les Écritures, il faut toujours répondre à cette préoccupation. Ce que je comprends là, je comprends ça sur la base de quoi? Est-ce que c'est sur la base de quelqu'un qui a creusé les Écritures pour comprendre? Et qu'est-ce que j'ai compris? Est-ce que ce que j'ai compris, c'est la vérité ou bien c'est la fausseté? Parce que nous n'oublions pas, et j'aime bien aimer cette formule que l'ancien avait donnée en son temps. La sincérité dans l'erreur ne produira jamais la vérité. Est-ce qu'on comprend bien ça? Tu peux être sincère, mais dans l'erreur. Mais ta sincérité dans ton erreur ne va pas transformer ton mensonge ou ton erreur en vérité. Donc, tu n'as qu'une seule option, c'est de t'asseoir et de demander à Dieu si ce que tu es en train de croire est juste. Persévère donc, bien-aimé, dans la connaissance des Écritures. Et comme nous le savons tous, l'élément principal, c'est la méditation. C'est-à-dire se donner du temps de réfléchir sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je lis? Ça m'apporte quoi? Et tu accumules des connaissances au fur et à mesure qui te donnent de l'assurance dans ta marche avec Dieu. Amen. La méditation te donne de l'assurance dans ta marche avec Dieu. Je voudrais prendre simplement ce que j'appellerais ici, ce qu'a dit un homme de Dieu. Il disait que la Bible est le seul livre qui te lit pendant que tu le lis. Est-ce que vous comprenez la formule? La Bible est le seul livre qui te lit pendant que tu le lis. Pendant que tu lis la Bible, tu découvres ce que Dieu approuve et ce que Dieu désapprouve. Tu découvres cela. Et bien sûr que tu vas trouver soit les points d'accord avec Dieu dans les choses que toi tu approuves et que Dieu approuve, comme les points de désaccord. Et c'est le moment pour toi de corriger parce que c'est Dieu qui aura toujours raison. Voilà l'affaire. Médite, bien-aimé. Médite dans ce que Dieu dit et accepte de corriger ta propre vie à la lumière des Écritures. Tu vas te retrouver là avec une confrontation entre les plaisirs que le monde te présente, les raisonnements que le monde te donne et la réalité que la parole de Dieu trace. Amen. Et là, tu dois décider pour dire, moi j'ai choisi de faire comme Dieu dit. C'est à ce moment-là, dans la méditation, que tu choisis de faire comme Dieu dit. Bien-aimé, persévère donc à choisir d'apprendre de la part de Dieu. J'ai noté ceci. Heureux l'homme qui peut dire, selon le psaume 119, que nous avions déjà lu, à partir du verset 60. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes tes lois de la justice, et toutes les lois de ta justice, voulais-je dire, sont éternelles. Voilà ce qu'il ajoute par la suite. Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Est-ce que ton cœur tremble à la parole de Dieu? C'est qu'il est persécuté par les hommes qui veulent lui faire du mal. Mais il dit, ça c'est peu de choses. Je n'ai qu'une seule chose qui me fait trembler, c'est ta parole. Amen. Je me réjouis
de ta parole. Donc ta parole est le sujet de ma joie. Comme celui qui trouve un grand butin. Je déteste le mensonge, j'aime ta loi. Ça, c'est David qui parlait comme ça. Ensuite, nous le savons, il faut prier. La persévérance dans la prière, nous le savons, il faut prier. Les autres ont dit, enseigne-nous à prier. Seigneur, enseigne-nous à prier. C'est un des disciples qui a dit cela à Jésus. Jésus était un jour en train de prier dans un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Vous voyez, cet homme avait observé une chose avec Jésus. Il s'était rendu compte que Jésus sortait très tôt le matin pour aller prier. Et qu'il lui est arrivé même de passer des nuits entières à prier. Nous le savons parce que nous l'avons lu quand il a choisi ses disciples. Il a passé toute une nuit à prier avant de choisir les disciples. Et très souvent, comme on dit dans ses habitudes, s'il faut considérer ça comme une habitude de persévérance, il se levait toujours tôt le matin et il allait prier dans un coin. Quelques rares fois, il a pris 3 autres. C'est ça, non? Pierre, Jacques et Jean. C'est ça. Oui, ce sont les 3 là. Pierre, Jacques et Jean. Il est parti prier avec eux. Sur la montagne de la transfiguration, ce sont les 3 qui étaient là, non? C'était Pierre, Jacques et Jean qui étaient sur la montagne de la transfiguration. Voilà. Ce sont ceux-là parfois qu'il prenait avec lui. Et quand il est arrivé au moment où on était sur le point de l'arrêter, il a encore pris quelques-uns d'entre eux. Il les a amenés avec eux. Il leur a dit, priez. Et après, quand ils reviennent, les trouvent presque endormis. Il leur dit, vous n'avez même pas pu prier ne fût-ce qu'une heure. Ça veut donc dire que prier est déterminant. Amen. Absolu déterminant. Pourquoi? Parce que c'est dans la prière qu'on obtient des résultats, des réponses à nos préoccupations. La Bible nous dit de ne pas nous inquiéter, mais de faire connaître à Dieu par des prières et de supplications tous nos besoins. J'essaie un peu de traverser cette affaire assez rapidement, parce que le temps qui m'est échu est plus ou moins passé. Comme vous le savez, la prière n'est pas une option. Cet homme, quand il a dit à Jésus, enseigne-nous à prier, c'est parce qu'il avait compris une chose. Que les miracles que Jésus faisait pendant la journée, vous entendez, dépendaient de ce qu'il avait résolu pendant la nuit. Amen. Il n'a pas dit, Jésus, enseigne-nous à chasser les démons. Non. Il n'a pas dit, Jésus, enseigne-nous à guérir les malades. Non. Il n'a pas dit, Jésus, enseigne-nous à prophétiser. Non. Il a dit, j'ai vu une chose qui vous est commune, Jean et toi. Jean a enseigné à ses disciples à prier. Or, toi, tu vas souvent prier seul. Enseigne-nous aussi comme Jean a fait pour ses disciples. Amen. Voilà l'affaire. Enseigne-nous. Nous connaissons ce que Jean a fait avec ses disciples. Il les a enseignés à prier. Mais toi, on te voit, tu pars seulement tout seul, tout là. Tu es parti là-bas. Quand tu reviens, on te voit seulement comment tu fais l'acteur sur la journée. Maintenant, là, l'affaire, là, nous, on veut aussi que tu nous enseignes comment est-ce que tu as prié là-bas. Parce que quand tu es là-bas, là, on sait que les conséquences, c'est ce qu'on voit dans la journée. Persévérer dans la prière pour avoir les résultats de la journée. Tu veux voir les résultats de la journée? Demande dans la prière. Et j'aime bien cette façon de présenter la chose dans Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5, nous prendrons juste ces 4 versets, versets 16 jusqu'à 19. On dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. C'est comme ça que ça commence.
Ensuite, priez sans cesse. Ensuite, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et enfin, n'éteignez pas l'esprit. Amen. Voilà quand on veut prier, quel doit être l'état de notre cœur. J'essaie de nous montrer l'état du cœur de celui qui veut prier. Il faut la joie du Seigneur, il faut la paix du Seigneur dans ton cœur. Quand on dit rendez grâce en toutes choses, on n'est pas en train de dire que toute chose est bonne. Est-ce qu'on se comprend bien? Hein? Quand on dit rendez grâce en toutes choses, on n'est pas en train de nous dire que toute chose dans ce moment-là est bonne. Non, s'il vous plaît. C'est-à-dire quand c'est dur, tout comme quand c'est doux, rendez grâce. Amen. Donc restez joyeux même quand c'est dur. Et pourquoi? Parce qu'il y a l'esprit. Et n'éteignez pas l'esprit. Je disais donc 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 19. Et vous connaissez, je voudrais vous dire ça comme ça. La prière est un lieu de guerre. C'est un temps de guerre, la prière. C'est au point où, sachant que nous sommes ciblés quasiment en tout temps, l'autre dit, écoutez, changez-vous aussi de stratégie. Hein? Priez en tout temps. Faites par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Amen. Voilà l'affaire. Tu es bombardé en tout temps, toi aussi bombarde. Tu es calculé en tout temps, toi aussi prie pour que tu échappes au calcul que les autres ont fait. Hein? Voilà l'affaire. Prier en tout temps là, c'est ça. Et parce que celui qui te dit ça, il est conscient que tu es en guerre. C'est dans Éphésiens, il dit ça. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Il sait que tu es en guerre parce que ces déclarations-là viennent de ce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, n'est-ce pas? C'est la suite de ça. C'est la suite de vous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc il est dans une déclaration de guerre. La prière est un temps de guerre. Tu veux faire reculer, comme on appelle, l'armée ennemie, prie. Tu veux obtenir des résultats, prie. Comme je vous disais tout à l'heure, les autres ont vu que Jésus se levait le matin. Et ils lui ont dit, non, on s'est rendu compte que quand tu vas là-bas, là, lorsqu'on regarde ta journée, là, c'est autre chose. Donc, apprends-nous à faire ce que tu vas faire là-bas. Apprenons à prier, bien-aimés. Je terminerai cela par juste cette exhortation. Sachons donc que la prière, avais-je noté aussi, la prière est une protection contre la tentation. Hein? Oui, la prière est une protection contre la tentation. Il nous a été dit ailleurs, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. C'est ça, non? C'est écrit dans votre Bible. Veillez et priez. Donc, la protection contre la tentation, c'est la prière. Et bien sûr que je viens de parler des hommes qui ont développé des habitudes. L'une d'elles, c'est celle de Jésus que je viens d'énumérer. Il se levait chaque matin, ou bien parfois il arrivait qu'il passe toute une nuit. Mais ceux dont nous sommes certains qu'il faisait souvent d'une certaine manière, c'est, je veux m'arrêter à Daniel. Daniel, on sait qu'il priait combien de fois par jour? Ah, j'aime bien ça. Nous savons. Il priait 3 fois. Maintenant, laissez-moi vous dire ça comme ça. Développer des habitudes de prière est un don de Dieu. Je répète ça comme ça. Parce que tu as appris à reconnaître ce que Dieu te donne dans ce temps-là. Tu es prêt à persévérer dans ce temps-là parce que tu sais ce que tu reçois de la part de Dieu. Choisis donc effectivement de développer des habitudes de prière avec Dieu. Nous avons appris ici des choses de plus simples.
Il ne s'agit pas de prier en langue matin, midi et soir et en tout lieu, non. Nous avons reçu l'enseignement qui nous faisait savoir qu'on peut prier juste 2 minutes dans sa voiture, dans son déplacement, dans son bureau. Hein? Le titre c'était « Rattraper le temps »,« Racheter le temps ». Amen. Voilà. Racheter le temps. Et tu vas te rendre compte, que quand tu ne pries pas de cette manière, en réalité, ta propre vie de prière sombre. Hein? Vous êtes dans l'expérience. Ce que je suis en train de vous dire là, ce sont des choses vécues. Si tu ne pries pas de cette manière-là, ta propre vie de prière sombre. Et après, tu commences à désirer au contraire ne voir que la télévision et surtout son smartphone. Hein? C'est ça, non? Voilà. Tu vas regarder tout ce qu'on est en train de dire dedans. Et puis, tu deviens journaliste toi-même. Journaliste par ricochet. Ah, on a donné telle information. Hein? Et puis, il y a aussi telle information à tel endroit. Puis, il y a telle aussi information à tel endroit. Ok, mais qu'est-ce que tu as fait par rapport à ces informations? Tu les as juste encaissées. Tu n'as pas prié pour une seule d'entre elles. C'est ça le problème. Tu as encaissé toutes les informations, mais tu n'as été d'aucune utilité pour chacune d'elles. Est-ce que quand tu as eu l'information, ça t'a aidé à prier mieux? Si tu réponds non, ça ne t'a servi à rien en réalité. Donc tu deviens journaliste par ricochet. Hein? Quelqu'un prêt à faire le reportage de ce qui s'est passé dans ce qui s'est passé. Prions, s'il vous plaît. Je voudrais enfin terminer avec ça. La persévérance permet la formation du caractère chrétien. C'est le dernier point que je vais noter avec vous. C'est pour que nous sachions une chose, c'est que nous vivons souvent des situations, en réalité Dieu nous a prévenus d'elles, de chacune d'elles. Je prends celle-ci. Pour toi, tu as suivi, ça c'est Paul qui est en train de parler à Timothée. Pour toi, tu as suivi, je ne sais même plus si c'est 1 Timothée, mais en tout cas, c'est un chapitre 3, verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. On en arrive. Mes persécutions, mes souffrances. Quand on parle de persécutions, de souffrances, c'est joyeux, c'est ça, non? Hein? C'est joyeux, non? Les persécutions et les souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Comme pour dire, partout où je suis passé, j'ai eu des souffrances. Amen. Il cite juste 3 villes, mais partout où il est passé, il a eu des souffrances. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Je continue. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront comment? C'est par là que je voulais vous apporter. C'est par là que je voulais chuter avec vous. Donc, ne vous étonnez pas d'être persécutés. Ne vous étonnez pas d'être méprisés. Ne vous étonnez pas, parce que ces choses ont été dites pour que vous soyez avertis. Nous l'avons lu pour ceux qui étaient là le mercredi dernier. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lors de sa gloire, lorsque sa gloire apparaîtra. Et si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Donc, vous êtes prévenus. Ne t'étonne pas que les gens te méprisent, que les gens te ridiculisent, que les gens te traitent d'une manière ou d'une autre.
Hein? C'est 1 Pierre 4, hein, à partir du verset 12. Je termine avec ça. C'était la préoccupation de Pierre. Pierre s'est retrouvé avec les autres et puis il dit, chef, parlant à Jésus, écoute, nous on fait déjà le calcul, hein, tu es encore avec nous. Nous avons quitté nos femmes, nos maisons et tout ce qui est autour de ça. Alors, qu'est-ce qu'on va gagner dedans? Vous voyez un peu ça? C'est comme s'il disait à Jésus, écoute, toi tu es en train de nous parler déjà de ton départ là, mais faisons d'abord le bilan avant que tu ne partes. Nous, on a quitté nos familles, on a quitté nos femmes, on a quitté nos maisons. Ah, nous, on gagne quoi dedans? De t'avoir suivi. Voilà la réponse de Jésus. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, qu'il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, je suis dans Marc 10, hein, à partir du verset 28, ayant quitté à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle, donc de l'évangile, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, n'est-ce pas ces choses-là que je viens de citer? Si tu as quitté ça, ne t'en fais pas, il n'y a pas de problème. Qui ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. Maintenant, il ajoute avec des persécutions. Vous voyez un peu ça? Il amortit le tout. Quand tu auras reçu tout cela, c'est avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Deux choses. Tout ce qui est matériel qu'on cherche là, Jésus dit, je te donne ça à profusion. Mais sache que quand je te donnerai tout cela, il y aura contre toi une persécution qui va se lever. S'il y a une persécution qui est bien levée contre le pastorat, ce sont les dîmes et les offrandes. Hein? S'il y a une persécution qui est levée contre le pastorat aujourd'hui, on veut que tu fasses le métier du pauvre. Hein? Tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Ça, c'est certain. Mais surtout, ne mangez rien, continue à travailler. C'est ce qu'on a, le monde est en train de nous enseigner. Ils veulent t'enseigner à toi l'évangile dans lequel tu travailles. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la philosophie du monde. Mais toi, enracine-toi dans les Écritures pour savoir s'il est juste de faire tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je voudrais terminer avec ça. Bien-aimés, dans les choses que nous apprenons, je souhaiterais que nous apprenions donc, puisque nous parlons de persécution, l'un des éléments qui arrive dans la persécution, c'est l'offense. C'est quoi l'offense? C'est le fait qu'on vienne t'affronter, qu'on vienne t'insulter, qu'on te méprise, qu'on est prêt à t'offusquer, qu'on est prêt à te froisser et qu'on veut te manquer de respect. Amen. C'est tout ça qu'il y a dans offense. Mais voilà ce que disait un homme de Dieu. Quand nous sommes offensés, nous ne savons pas toujours que nous tombons dans un piège. L'offense nous donne la résolution de régler les comptes avec l'auteur de l'offense. Comprends que l'offense est un instrument au service de Satan pour nous aveugler sur la réalité du moment. Qu'est-ce que j'essaie de dire pour revenir là-dessus? C'est que le diable connaît ce qui te met en colère. Le diable connaît ce qui t'attriste. Le diable connaît ce qui peut faire que tu te tournes vers toi-même et que tu ne te confies plus en personne. C'est ce qui va permettre que ça t'arrive. Je vous dis, quand le diable choisit de t'insulter, et c'est compliqué, hein? Je dis bien, quand le diable choisit de t'insulter, c'est compliqué. Il va toucher tous tes points faibles. Pam, 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 pam.
Et quand tu sors de là, tu n'as qu'une seule envie, c'est de dire, celui-là, je veux le tuer. C'est ça la réalité de l'offense. Hein? La dernière résolution que tu prends, c'est je veux le tuer, je veux lui régler ses comptes. Il va savoir que moi aussi on ne me parle pas comme ça, ou bien que moi aussi on ne me fait pas ceci. Mais en réalité, il vient de te tendre un piège dans lequel tu es tombé. Il vient de te tendre un piège. Parce qu'il veut que tu rendes le mal pour le mal. Est-ce que vous avez vu là où était le piège? Hein? Le diable veut que tu rendes le mal pour le mal. Il m'a fait ceci, il m'a dit cela, il a agi comme ça. Moi aussi, je veux lui montrer aussi que je suis capable de faire la même chose que lui. Mais tu viens de tomber dans son piège. Bien-aimé, fais attention. Examine si ce que tu veux faire là est juste à la lumière de la parole de Dieu. On va te traiter de faible. On va te traiter de tous les autres noms parce que tu n'as pas réagi comme lui. Mais au moins tu as réagi selon ce que Dieu te dit. Amen. Un autre homme de Dieu a donc, pour à peu près la même situation, donné les éléments suivants pour répondre au problème ou pour résoudre le problème. Je disais donc que le problème de l'offense a eu à peu près ceci comme élément de réponse de la part d'un homme qui a parlé aussi de la part de Dieu sur cette même question. Voici donc une des réponses. Il y a, autant pour moi, disait-il, deux choses à faire dans la vie si nous voulons garder la paix. Donc c'est un conseil qu'il donne. Il y a deux choses à faire dans la vie si nous voulons garder la paix. 1. Arrête, sinon décide de ne pas répéter les mauvaises choses de ceux qui te haïssent, qui t'embarrassent, qui te détestent ou te rejettent. C'est-à-dire que tu es prêt à raconter à tout le monde les mauvaises choses de ceux qui te haïssent, de ceux qui t'embarrassent, de ceux qui te détestent, de ceux qui te rejettent. Tu es prêt à raconter à tout le monde, tel m'a fait comme ci, tel m'a fait comme ça. Dès que tu finis avec celui-là, tu vas encore dire à un autre, mon frère, ma soeur, si tu pouvais savoir ce que tel m'a fait comme ci, tel m'a fait comme ça. Il dit, ne fais pas ça, ne répète pas ça. Ne répète pas les choses qu'on t'a faites. Première situation. Deuxièmement, parce que là, vraiment, on est en train de gérer l'offense. 2. Arrête de répéter ou dire, soit à toi-même ou bien encore aux autres, le bien que tu as fait à des gens qui ne t'apprécient pas ou plus. Vous voyez, le problème de l'offense, globalement, quand tu as fait du bien à quelqu'un, ou bien tu n'as rien fait de mal à quelqu'un, n'est-ce pas? Et tu te rends bien compte que ce dernier te déteste, te hait, ou bien te rejette. Tu as fait du bien. Tu lui as fait du bien. Mais la façon dont tu te rejettes, c'est comme s'il ne t'avait jamais connu. Ou bien il ne t'avait jamais connu. Ne va pas dire aux gens, ce type-là, quand il était comme ci, c'est moi qui lui faisais quand même ceci, c'est moi qui lui faisais quand même cela. Maintenant qu'il est comme ci, comme ça, c'est maintenant moi qui... Non, ce n'est pas nécessaire. Retiens ça. Ne va pas répéter aux gens tout le mal qu'on t'a fait. Pourquoi? Parce que ça va amplifier la douleur. Tu ne seras pas prêt à la délaisser, encore moins à pardonner. Ne va pas non plus répéter que ce type-là est devenu quelque chose à cause de moi et pourtant maintenant voilà comment est-ce qu'il me traite. Non. Ça va t'amener à comme établir un jugement sur ces gens-là. Mais sans t'en rendre compte, tu te juges toi-même. Et Dieu ne veut pas que tu sois sous le jugement. Pourquoi? Parce que cette façon de faire va t'amener à une sorte de colère, ce que j'appelle colère sourdine. Tu vas te retrouver sous une colère sourdine. Donc voilà un peu bien aimé, parmi les éléments qu'on peut prendre, qui peuvent former notre caractère, ne l'oublie pas. Quelle que soit la douleur qui arrive, c'est Dieu qui permet. C'est ce que j'essaie de te dire. Quel que soit ce qui arrive, c'est Dieu qui permet. Dieu permettra pour une chose. Nous l'avons chanté ici.
Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que quoi? Hein, merci. Nous avons dit, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Mais on vous a dit que l'or et l'argent sont purs à l'état naturel. Hein? Pour que l'or devienne pur, il passe par quoi? Hein? Il passe par le feu. Pour que l'or et l'argent deviennent purs, il passe par le feu. Et Dieu permettra que tu passes par la persécution. Dieu permettra que tu passes par le mépris. Dieu permettra, nous l'avons dit et nous l'avons lu. Rendez grâce en toutes choses. Est-ce que tu es capable vraiment de rendre grâce en toutes choses? Et que toute la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Nous sommes arrivés au thème de notre rencontre de ce matin. Nous allons prier pour nous recommander entre les mains du Seigneur. Nous voulons, Père, te dire merci et te rendre toute la gloire pour ce que tu nous as conduit. Merci pour ta parole également, Père, qui a été libérée ce matin. Nous prions qu'elle soit gravée dans nos cœurs par la puissance du Saint-Esprit. Donne également, Seigneur, oui, restaurer ton serviteur tout en lui renouvelant les forces. Seigneur, que toi seul, par le Saint-Esprit, tu nous aides, oh Dieu, à persévérer, Seigneur, dans ce que nous avons entendu ce matin. Nous prions, Seigneur, que le Saint-Esprit, oh Dieu, par lequel tu as ressuscité le Christ,